चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः 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 चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां
सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां
Chandramase Namaha. Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha. Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha. Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha. Om Shram Saha Chandramase Namaha. Om Shram Laye Sambodhaye Chittam Vichittam Shamaye Punaha Sakashayam Vijaniya Sanapratam Nachalaye Om. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour justement cette soirée de pleine lune, de super lune d'ailleurs, avec une méditation spéciale. Je souhaite la bienvenue à Laure qui est avec nous ce soir. Et donc ce soir, c'est très spécial puisque c'est une pleine lune, c'est une super lune et c'est également ce qu'on appelle la Poson Poyadei et également la lune des fraises. Pourquoi? Parce que les fraises se cueillent dans cette époque. Et donc, chaque pleine lune porte le nom à l'époque qu'on faisait donc en rapport à la Terre. Donc, quand on donne une appellation particulière, c'est souvent lié en fait à l'agriculture, ce qu'on récolte à ce moment-là. Et c'est justement non pas lié à la couleur rose que peut avoir la lune sur certains endroits quand elle est très proche de la Terre, qu'elle a une petite teinte rose, des fois très légère, mais c'est plus parce qu'on ramasse en fait les fraises dans cette époque. Voilà ma chère Vanessa, pour répondre à ta question. Alors, tout le monde m'entend? Oui. Laure, il doit y avoir un petit bouton en fait peut-être à mettre au niveau du téléphone pour accepter le son ou quelque chose comme ça, en bas peut-être. Ou essaye de te déconnecter, de te reconnecter et en fait, il va te demander à un moment donc d'accepter. Tu dois accepter, comme ça tu prends le son de ton téléphone et tu vas pouvoir m'entendre. Alors remarque, si elle ne m'entend pas. Alors, essaie de te reconnecter. Voilà, je pense qu'elle doit voir. Vous voyez tous. Alors, donc, un petit peu d'explication également sur la partie de Poson Poyade. Ça veut dire que c'est une pleine lune très, très importante pour les bouddhistes. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a une célébration très importante pour les bouddhistes de la partie
Theravada, qui est différente du bouddhisme tibétain. Et pour expliquer justement, c'est très important parce que c'est justement quand Bouddha a eu en fait ce qu'on appelle la connaissance à son niveau en fait, c'est-à-dire sa connaissance première de lui, ses 7 ans de réflexion et fait de méditation qui lui ont apporté cette lumière. Et le bouddhisme, dans la partie Theravada qui se fait au Sri Lanka, on a d'abord la connaissance de soi, donc cette méditation très profonde, et ensuite, quand on l'a, on peut justement la partager avec les autres. Contrairement au bouddhisme tibétain qui est justement l'inverse, c'est-à-dire c'est en partageant avec les autres qu'on a justement l'illumination, ou en tout cas qu'on obtient donc une méditation très élevée. Voilà, pour la petite histoire. On va parler astrologie avant de rentrer dans la méditation pour que vous compreniez. Alors, je ne sais pas pour vous, mais cette super lune, c'est pas des bons dodos avant, pas des bons dodos pendant, pas des bons dodos peut-être un tout petit peu après. Voilà. Donc, c'est pas bon dodo, pas s'inquiéter, ça va pas trop durer, mais elle est très, très forte. Car c'est une lune de feu, c'est une lune en Sagittaire, ce qui veut dire qu'elle est déjà très forte en puissance et en vibration, mais c'est qu'en plus, on est et il fait très, très chaud. Ah non, gros dodo? Oh bah alors, c'est que ça veut dire que ça convient à la Terre. Alors, signe de terre, ça convient. Signe d'air et de feu, ça nous tient bien éveillés. Alors, donc, Sagittaire, pleine lune, quel est l'impact? Le Sagittaire, c'est celui qui aime la nouveauté, le voyage. Ah, donc c'est le Sagittaire, en fait, nous amène un petit peu à essayer d'avancer, mais en même temps, à avancer d'une certaine façon, dans une certaine réalité, non pas dans voilà, dans l'imaginaire, mais vraiment d'avancer dans la réalité. Il a besoin de voyager, mais pas seulement extérieurement, intérieurement. D'où la puissance de ce soir pour faire une méditation. C'est qu'on va pouvoir voyager intérieurement. Il est aussi là pour nous amener une sorte de quête de sens. Peut nous apporter aussi beaucoup d'idées. Et on dit qu'avec une super lune comme celle-ci, on peut avoir une illumination, un événement, quelque chose de très fort qui peut arriver mais qu'on n'avait pas prévu. Donc on se prépare, on accueille, on ne prend pas peur. On va prendre ce que nous donne cette super lune de Sagittaire avec tous les bénéfices que ça peut représenter. Elle va nous permettre aussi de dépasser un peu la confusion. Ça faisait un petit moment qu'on pouvait avoir un peu de fatigue, de confusion. Sagittaire va nous permettre un petit peu d'aller au-delà de ça. Alors, pour aujourd'hui, je vais vous challenger un peu pour pouvoir faire justement une très bonne concentration pour atteindre cette méditation très élevée que nous permet cette soirée très particulière. C'est qu'on va essayer de méditer avec un mantra particulier, mais je vous expliquerai ça plus tard. On va déjà se connecter comme d'habitude à nos 4 éléments. Alors, premier élément, on se connecte à la terre, c'est-à-dire où on est comme moi, assis au niveau du sol, soit on est assis sur une chaise avec le dos de la chaise bien calé et surtout les pieds au sol. On ne se met pas sur une chaise qui ne touche pas le sol, il faut bien que nos 2 pieds soient calés au sol. Ensuite, deuxième élément, et je l'ai allumé pour vous, j'ai allumé quelques bougies. Voilà, puisque voilà, Vanessa a une petite bougie, histoire d'avoir votre partie feu. Donc le deuxième élément, pour que justement il soit là un peu pour notre purification en même temps qu'il nous allume un peu. Ça peut être aussi un petit bâton d'encens. Ça peut être très bien bâton d'encens. Le troisième va être la purification par l'eau, que nous allons pouvoir faire justement en débutant un peu la méditation. Ça veut dire qu'on utilisera l'eau pour pouvoir nettoyer ce que nous avons à nettoyer pour recevoir ce que nous avons, ce que la pleine lune, super lune du Sagittaire a pour nous. Et enfin, nous avons l'air et ceci, nous allons le faire avec une respiration, un pranayama. Pour ce pranayama, on va faire une respiration donc très particulière pour pouvoir aller en profondeur. C'est-à-dire qu'on va faire une inspiration très profonde. Donc, vous savez, quand on inspire, on gonfle le ventre. Et quand vous allez expirer, vous allez essayer d'expirer avec le son
Om. Mais plutôt que de le faire comme ça en long, vous allez essayer de le découper. C'est-à-dire que vous allez faire le son ah qui va un peu résonner au niveau du ventre ou qui va résonner un peu au niveau de la poitrine et qui va résonner au niveau des clavicules. Ce qui veut dire que vous allez inspirer et vous allez faire ceci. Ah, om. C'est toujours le son Om, mais il est découpé dans ces 3 lettres pour que chaque partie de votre respiration, abdomen, poitrine, clavicule, soit justement impactée par le son et chacune des lettres. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir débuter. Prenez la position confortable, on essaiera de bouger le moins possible à partir de maintenant pour entrer dans la méditation. Si vous avez besoin d'aller chercher quelque chose, prenez-le maintenant et ensuite on ne bouge plus pendant le temps de la méditation. Et quand vous avez donc bien pris la position, vous allez commencer déjà par essayer, même si vous êtes assis sur une chaise, vous allez essayer de sentir déjà, avant même de fermer les yeux, essayez de sentir et d'aligner votre colonne bien droite. Sentez bien que même si vous êtes au niveau de la chaise, il faut que votre colonne vertébrale soit bien droite pour que l'énergie puisse circuler au niveau de cette colonne. Elle doit être alignée avec la tête. Donc la tête n'est ni trop basse, ni trop élevée, elle est voilà, vraiment perpendiculaire comme ceci. Et comme ça, elle est dans le même alignement que la colonne. Voilà, essayez bien de sentir déjà. Vous devez sentir la force de votre colonne, le maintien du corps, sans pour autant mettre de la pression sur votre dos. Ça doit être droit, mais pas tendu. Ensuite, on relâche les épaules. Et pour ceci, on prend nos mains et on les dépose doucement sur la table, sur les cuisses, sur les genoux, pour qu'on relâche les épaules tout en gardant le dos droit. On s'aide du dossier également de la chaise s'il y a besoin pour maintenir cette position. Ensuite, on a bien pris notre position. On va maintenant, si elle est confortable, fermer doucement les yeux en fixant un petit peu le bout de son nez et en fermant doucement les paupières. Voilà. Maintenant, vous avez déjà la position, vous êtes ancré. Maintenant que vous êtes comme ceci, essayez par contre, sur la chaise justement, vous essayez de pousser un peu vos pieds, de soulever un peu les orteils, de les redescendre pour vous ancrer encore plus au sol. Là, j'ai besoin de vous sentir bien connecté, bien rattaché à cette extrême puissance, cette force qui nous vient et de la lune et de la terre. Bien. Maintenant, avant de faire la respiration, on va essayer déjà de faire la purification. Pour ça, vous allez juste imaginer que vous vous trouvez dans un plan d'eau et l'eau est jusqu'à mi-cuisse. Avancez un tout petit peu plus, elle monte un peu plus et vous avez juste à laisser tomber vos mains dans cette eau pour pouvoir en prendre un petit peu. Comme le bas de votre corps est déjà pratiquement dans l'eau, vous allez prendre un peu d'eau pour passer sur vos bras. Bras droit, bras gauche. Laissez les gouttelettes couler délicatement, glisser sur vos bras jusqu'à atteindre vos doigts. Reprenez un peu d'eau, passez au niveau du ventre, faites un cercle au niveau du ventre.
Ensuite, essayez de passer cette eau un peu sur la partie de la poitrine. Voilà, l'eau est agréable. Vous pouvez même remonter jusqu'aux épaules à nouveau. Reprenez un peu d'eau et passez-la sur votre gorge et sur la nuque. Vous sentez l'eau, vous sentez justement cette eau qui coule. Très, très bien. Maintenant, vous allez pouvoir prendre une bonne quantité d'eau et aller la déposer sur votre visage. Et là, sentez bien comme elle purifie votre visage. Sentez bien quand vos mains passent la fraîcheur avec l'eau. Puis, une dernière fois, prenez de l'eau et là, vous remontez jusqu'au-dessus de la tête et vous versez cette eau sur votre tête. Voilà, là, on y est. On va répéter 3 fois. Merci de purifier mon âme, mon esprit et mon corps. Merci de purifier mon esprit, mon âme et mon corps. Merci de purifier mon esprit, mon âme et mon corps. Bien, maintenant que notre purification est faite, là, on peut se permettre de faire notre respiration. Vous vous souvenez, on inspire à fond et on va expirer avec les 3 lettres. Aum. Vous êtes prête? Inspirez à fond. Aum. Peut-être que vous n'entendez pas très bien le de la fin, mais n'oubliez pas de le faire de votre côté. Aum. Sentez bien une respiration très profonde quand vous le faites. Encore une fois. Aum. Laissez résonner Om dans votre tête, chacune des lettres, dans chaque partie de votre corps également. Et comme vous avez encore un peu ce son dans la tête, on va l'utiliser pour n'écouter que ce son et également le son de votre respiration. Tous vos 5 sens désormais sont connectés vers l'intérieur. Uniquement. Aucun autre son vient perturber à part ma voix. Laissez bien s'imprégner votre esprit de ces sons et d'aucun autre. Et pour concentrer un petit peu plus notre esprit qui des fois donc divague un petit peu, vous allez juste incliner un tout petit peu la tête en arrière, un tout petit peu, aucune pression sur la nuque. Juste un tout petit peu en arrière et vous allez, avec les yeux fermés, essayer de vous concentrer sur le point entre les sourcils, sur le chakra du 3e œil. Ça peut être un peu gênant, mais essayez de vous concentrer. Vous fixez ce point. Vous fixez bien ce point. Gardez l'attention, la concentration sur ce point. Aum.
Vous devez continuer à entendre encore résonner le son de Om. Très bien. Restez concentré, fixez le point. Observez ce que vous voyez dans le noir. Que vois-je? Des couleurs, des formes, des choses non identifiées. Observez tout ceci. Observez tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez en fait sentir avec les yeux. Car on peut sentir avec les yeux. Bien. Maintenant, relâchez un peu la pression au niveau des yeux. Relâchez au nez ici un petit peu la pression de la nuque. Remettez la tête dans son axe. Voilà. Et maintenant que votre concentration est là, que votre esprit est là, on va pouvoir se connecter à celle qui est notre compagne, notre amie de tout moment, mais que nous ignorons parfois. Notre âme. Comment on appelle son âme pour qu'elle soit là avec nous? Vous allez l'appeler par votre prénom. On appelle son propre prénom 9 fois. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Je vais compter pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, votre âme est là avec vous. Vous l'avez appelée. Elle s'est connectée. Elle peut désormais faire cette session avec nous. On va lui promettre qu'on écoutera sa petite voix, son intuition. Maintenant, on va se connecter au chakra de son cœur pour trouver quelle est l'intention, ce qu'on appelle le sankalpa que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez réellement du plus profond de votre cœur? Quelle est l'émotion que vous souhaitez ressentir au quotidien? Quelle est en fait la phrase qui devrait être votre quotidien aujourd'hui? Des exemples, tout bête, tout simple. Je suis en paix, je suis heureuse, heureux. Je suis accompagnée, toutes ces petites choses. Pensez à celle qui vient très vite, appelée par votre cœur et votre âme. Qu'est-ce qui vient très vite? Attrapez au vol cette intention, ce souhait. Et nous allons le répéter 9 fois comme notre prénom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Maintenant, nous allons répéter 9 fois un mantra d'une puissance très, très forte. Surtout aujourd'hui pour Poson Poyadei. L'une des fraises chez nous. En fait, ça va être tout simplement de répéter le nom de Bouddha. Mais pas aussi simplement. Vous allez le répéter mentalement et vous allez inspirer en écoutant, et moi je vous le dirai à l'oral, vous pourrez l'écouter dans votre tête. Inspirez avec le son Bouddha
et expirez avec le son da, comme ceci. Bouddha. Bouddha. Ceci va donner un rythme à votre respiration. Le but étant de faire tenir les sons dans votre tête le plus longtemps possible. Et on va le faire, moi je vais répéter pour vous, oralement au début, quelques-uns, et ensuite les derniers pour arriver jusqu'à 9, vous les répéterez dans votre tête. Et en même temps que vous les répéterez dans votre tête, je vous donnerai quelques petites indications. Ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais je suis sûre que vous allez voir que ça aide beaucoup la concentration. Maintenant, on se concentre bien, on se connecte sur sa respiration. Essayez de bien ressentir déjà votre inspiration, votre expiration. Très bien. Et maintenant, je vais essayer de répéter pour vous le mantra et vous essayez de vous connecter pour faire durer très profondément vos inspirations et expirations. Bouddha. Buddha. Buddha. Bouddha. Continuez à entendre résonner ces deux sons. Continuez à caler vos inspirations et vos expirations sur ce son. Allez jusqu'à 9. Il y en a encore 3 ou 4. Et ensuite, je vais avoir besoin que vous vous concentriez sur votre respiration. Inspirez avec le son bou. Expirez avec le son da. Inspirez, expirez. Maintenant, concentrez-vous sur votre inspiration et essayez de sentir que votre inspiration part de votre tête, qu'elle descend le long de la colonne, descend dans la jambe gauche et descend dans la jambe droite. Puis expirez. À nouveau, vous inspirez. Vous sentez l'inspiration depuis la tête, descendre au niveau des épaules, des bras jusqu'à vos doigts. Puis expirez. Et une dernière fois, inspirez à nouveau, sentez au niveau de la tête, de la gorge, des poumons, descendre jusqu'au ventre. Et expirez. À nouveau, inspirez et ne concentrez votre esprit que sur votre gorge. Sentez le souffle. Et expirez.
Et maintenant, j'aimerais que vous preniez ce calme ressenti, cette concentration obtenue en inspirant, en expirant, et que vous demandiez à votre esprit de vous amener dans un lieu particulier auquel je vous invite. Vous allez emprunter un chemin à travers une jungle luxuriante. Le sol est doux car il est tapis de mousse végétale. C'est frais, on sent qu'il fait bon, mais pas de chaleur étouffante. Il fait juste ce qu'il faut. Et vous avancez dans cette jungle. Quelques rayons du soleil vous atteignent à travers les fleurs et les feuilles. Vous entendez quelques bruits d'oiseaux un peu particuliers qui vous changent du bruit habituel. Vous avancez, la sensation de marcher sur la mousse est très confortable. Vous continuez sur un chemin qui a l'air de se dessiner seul, sans que vous l'ayez cherché. Et vous arrivez non loin d'un arbre immense, non pas par sa hauteur, mais par son diamètre. Le tronc a la même couleur que la terre d'où il sort, et il est composé comme s'il était de différentes lianes. Les racines rentrent très profond, mais on les voit un peu ressortir parfois. L'arbre est plein de branchages et de feuilles. Il est magnifique. Et à la base de cet arbre se trouve un homme assis, habillé humblement juste, avec un tissu. Et il ne vous a pas entendu. Il est concentré, les yeux fermés. Ses mains sont dans une certaine position et il respire très, très lentement. Pour ne pas le gêner dans sa concentration, vous décidez de vous installer juste en face de lui. Et comme lui, vous essayez de prendre une position assise confortable. Et vous fermez les yeux. Vous êtes en face de lui et vous ressentez quand même comme une chaleur, une certaine énergie en fait qu'il dégage et qui vous atteint. Mais elle est très agréable, elle est réconfortante, elle est douce. Et cet homme commence à vous parler, non pas à voix haute, mais directement dans votre tête. Et il vous murmure, tu es la clé de ton bien-être, de ton bonheur. Ne laisse à personne les clés de ton bonheur et de ton bien-être. Dépendre des autres pour atteindre son bonheur est une dépendance qui ne t'amènera aucun bonheur et aucun bien-être. C'est comme donner la télécommande de sa vie à quelqu'un d'autre. Ne sois pas dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose. Trouve en toi ton propre salut, bien-être et bonheur. Il se tait à nouveau par réflexe. Vous voulez voir s'il est toujours là. Il est toujours là en face de vous. Il n'a pas bougé. Il a toujours la même posture. Ses lèvres sont fermées. Son visage est doux, n'a pas les traits tirés. Vous décidez donc à nouveau de fermer les yeux
car vous entendez à nouveau sa voix qui commence à résonner. Oui, il est vrai, avant même que tu me le dises, la vie est faite effectivement de souffrance, mais il ne tient qu'à toi de traverser et de ressentir cette souffrance, mais ne pas la laisser te diriger, ne pas la laisser t'emporter, ne pas la laisser décider pour toi. Comme la dépendance ne lui laisse pas les clés de ton bonheur. Et comment faire ceci? Tu penses ceci dans ta tête et il l'entend. Et là, il te répond, la vie, ce sont des cycles. Le premier, le plus important, c'est naître, vivre, mourir et peut-être se réincarner. Tout dépend. Si tu as accompli ce que tu devais accomplir dans cette vie. Ensuite, il y a les cycles de la vie en général, ce que tu commences et qui se termine, que tu le veuilles ou non. Accepte l'impermanence des choses, le continuel changement, car l'unique variable de la vie, c'est justement qu'il n'y a justement que des variables, que des changements. Il n'y a rien de linéaire, tout est circulaire. N'aie pas l'impression que tu reviens au départ. Dis-toi juste que le cercle s'est fermé. Accepte-le. La résilience, parfois, pourra également t'apporter bien-être et bonheur. Et là, amène aussi une question que tu lui lisses doucement. Comment être en lien avec les autres sans être dans l'attachement, mais sans pour autant être dans l'ignorance ou dans la distance. Et là, il te répond, si toi-même tu apprends qui tu es, comment t'aimer, il sera beaucoup plus simple de faire la même chose avec les autres. Commence d'abord par toi, par trouver ces sentiments intérieurement, dans le respect, dans le pardon vis-à-vis de toi. Et après, seulement après, tu sauras comment te lier aux autres sans attachement et sans être dans une ignorance ou indifférence. Car parfois, n'es-tu pas indifférente à ce que tu ressens, indifférente aux appels de ton corps, aux appels de ton âme? Commence par toi, puis tu sauras comment te comporter avec les autres. Et là, tu ressens l'aura de cet homme beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus douce. C'est comme si même en étant les yeux fermés, tu sentais quelque chose t'approcher. Tu sentais comme une sorte de vapeur chaude, de douceur, venir d'abord toucher ta peau et rentrer un peu dans ton esprit et dans ton corps. Sens comme tu es assise, l'énergie qui remonte au niveau de la colonne. Sens cette énergie, mais sans la monter doucement comme la sève, pardon, des arbres qui montent. Rappelez-vous cet arbre derrière, immense. Il se nourrit de la sève et la sève remonte par les racines. On commence par votre chakra racine, puis remonte le long du tronc, remonte chakra sacré, plexus. Il va commencer à atteindre la partie où
Poussez les branches au niveau du cœur. Continuez au niveau de la gorge. Atteindre le troisième œil et tout en haut, quand l'arbre veut essayer de toucher le ciel, vous allez jusqu'au chakra couronne. Sentez que votre colonne se raidit presque, à sentir cette énergie monter doucement, cette sève de la terre remonter doucement. Tout ceci, entre ce ressenti d'énergie et la douceur de l'aura de cet homme, font remonter en vous des émotions. Vous ne savez pas encore qualifier lesquelles, mais elles remontent, attisées par le feu de notre Sagittaire et par notre température ambiante. La voix de cet homme vous dit: les émotions sont également bien ancrées dans ton intérieur. Elles ne doivent pas guider tes actions. Elles doivent te permettre de pouvoir avancer et non pas t'arrêter. Pour cela, tu dois choisir les bonnes émotions, les émotions positives et tenter de laisser traverser ton esprit les émotions négatives. Grâce à cette petite phrase, essayez de sentir maintenant effectivement que compte tout ce qui remonte au niveau de la colonne. Vous avez des choses qui remontent, des choses bien profondes qu'il faut laisser sortir. Ne cherchez pas à savoir ce que c'est. Essayez juste de sentir que ça veut sortir. Laissez parler ce qui doit ressortir de vous, ne doit pas y rester. Ça ressort en souffle avec une expiration encore plus profonde. Ça ressort en larmes peut-être, car c'est ainsi que votre âme a décidé que ça pouvait sortir. Et parfois, ça sort même avec des sortes de mouvements nerveux du corps, une sorte de tremblement, quelque chose qui se produit sans que vous l'ayez maîtrisé. Et là, vous avez besoin justement d'un peu d'aide pour aider ces émotions à sortir. Alors, vous entendez la voix de cet homme dans votre tête. Bouddha, Bouddha, Bouddha. Essayez de sentir partir. Ne retenez pas. Ne retenez rien. Décidez d'accepter que sorte, même si vous ne savez déterminer exactement de quoi il s'agit. Mais laissez sortir. Et concentrez-vous surtout sur le ressenti de légèreté juste après. Comme si vous n'aviez plus la poitrine oppressée. Comme si vous n'aviez plus la gorge serrée. Comme si l'air traversait tout votre corps sans aucun obstacle. Comme si votre âme réussissait à prendre tout votre corps sans se sentir éteinte
ou limité. Vous sentez que ça fait un petit peu de temps que vous êtes en face de ce monsieur, que vous avez senti déjà beaucoup de choses et laissé beaucoup de choses au pied de cet arbre avec lui. Et vous ressentez le besoin de le remercier. Merci pour les conseils, pour les quelques mots qui ont résonné dans ma tête. Merci pour cette connaissance de la vie, de mon âme, de mes émotions. Merci d'avoir récupéré ce dont je n'avais plus besoin. Et là, il vous répond, n'oublie pas de remercier ton corps qui tous les jours te permet d'avancer. Ton corps à qui tu reproches souvent des choses et qui pourtant est là tout le temps avec toi. Ne te lâche pas. Remercie également chaque repas, chaque parcelle d'énergie que tu as la chance de pouvoir prendre à chaque repas. Remercie chaque souffle de vie que tu as. Remercie d'avoir des êtres chers autour de toi. S'ils sont près ou s'ils sont loin, d'avoir toujours l'opportunité de pouvoir les voir. Chéris chaque instant, même s'ils sont brefs. Sois dans la gratitude de pouvoir partager avec eux. Ne me remercie pas moi, remercie tout cela. Remercie ton âme qui est ton intuition qui te guide et demande-lui de te pardonner pour toutes les fois que tu ne l'as pas écouté. Elle comprendra. Remercie la nature, l'univers qui font que tu existes ici et maintenant. Voici l'essentiel et la leçon la plus importante d'aujourd'hui. Sois dans le ici et maintenant, dans le présent comme ce mot l'indique, qui est un cadeau. Rappelle-toi que le passé est passé, tu n'as plus aucune maîtrise de ce qui a pu se produire. Te le rappeler ne te donnera que des angoisses. Et pourquoi te projeter dans un futur qui n'est pas encore arrivé et te rajouter un stress qui n'existe pas ici et maintenant? Tu inclines doucement la tête pour le remercier et tu ouvres ensuite les yeux et tu vois que cet homme, comme tu sentais sa douceur et son rayonnement, est presque un peu brillant. Il est temps maintenant de le laisser dans sa méditation. Tu te remets en position debout et tu vas pouvoir reprendre le chemin du retour sur cette mousse verte, toujours aussi agréable. Le corps plus léger, l'esprit également. Tu arrives encore à entendre les petits oiseaux, mais également sa voix qui résonne encore dans ta tête avec les quelques conseils qu'il t'a prodigués. Et maintenant, tu peux emmener avec toi tous ces mots qu'il continue à résonner en toi. Mais tu sais également que tu lui as laissé des choses qui pour l'instant n'étaient plus nécessaires et que tu n'as plus besoin de récupérer. Et tu repars plus léger, légère. Tu ressens à nouveau ta respiration,
Tu sens qu'en fait, elle a pris un rythme très doux, mais très profond. Tu la laisses faire, tu ne diriges pas. Et tu l'écoutes pour écouter encore quelques instants ton intérieur. Et ensuite, tu vas essayer de revenir dans ton présent. Pour ça, aide-toi de tes pieds. Soulève à nouveau les orteils en inspirant et redescends tes orteils pour t'ancrer à nouveau au sol. Ressens à nouveau ton environnement, ton univers actuel. Et s'il y a besoin, tu restes encore quelques instants dans cette méditation profonde, dans ce moment privilégié avec le Seigneur Bouddha, juste pour continuer à entendre les mots, son nom, et je vais pouvoir chanter la prière de la fin. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kashe Dukkha Bhave Om Shanti Shanti Shanti. La paix soit en vous. La paix soit parmi les vôtres. Et puisse la paix résonner également dans tout l'univers. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette super lune et cet échange très particulier vous ont permis de ressentir toute son énergie, toute sa force, de vous connecter à vous et de trouver peut-être quelques réponses. Je vous souhaite une très belle soirée et nous, on se revoit peut-être le 13 juillet, si possible, pour la prochaine pleine lune. Merci et belle nuit. Shrim Shram Saha Chandramase Namaha Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase Namaha Om Shram Shrim Shram Saha Chandramase
चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे नमः। ॐ श्रां श्रीं श्रां सः चन्द्रमसे